Sonic, tout le monde le connaît. Le hérisson bleu, mascotte de Sega. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais une étrange légende le concerne. Bien sûr, en cherchant Sonic.exe sur internet, on peut trouver plein de versions hack de ce fameux jeu, fait par de nombreuses personnes pour rigoler. Mais je doute qu'après cette histoire, vous ayez encore envie d'en rire. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon du nom de Tom. Il était grand fan de Sonic. Cette histoire commence le jour où, en allant à sa boîte aux lettres, Tom trouva un colis. En l'ouvrant, il découvrit un CD et une note. Il commença par s'intéresser à la note. Elle était de son ami Kyle, dont il n'avait pas de nouvelles depuis 2 semaines. Tom nota que l'écriture était brouillon, précipitée, alors que Kyle avait d'habitude une écriture très propre. Cependant, il ne faisait pas de doute que c'était bien Kyle qui avait écrit cette note. Voici ce que la note disait. Tom, je ne peux plus le supporter. Je devais m'en débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire, il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque. Et tu le détruiras, mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu, c'est ce qu'il veut. Juste, détruis-le. S'il te plaît. Ton ami Kyle. Il regarda ensuite le CD sur lequel était écrit Sonic.exe. Bien qu'étant un grand fan de Sonic, il n'avait jamais entendu parler de ce jeu. Malgré l'aide de son ami, la curiosité fut trop forte et il lança le jeu. Sur l'écran titre, Tom remarqua qu'il s'agissait du premier jeu Sonic. Cependant, en appuyant sur Start pour accéder au jeu, il remarqua pendant une fraction de seconde que l'écran semblait différent. Cette image lui donna des frissons. En arrivant à l'écran de sélection des personnages, il a remarqué qu'on lui donnait la possibilité d'incarner Tails, Knuckles et Dr. Robotnik. Ne pas pouvoir incarner Sonic était déjà bizarre, mais pouvoir incarner Dr. Robotnik, le méchant, l'était encore plus. Il décida de lancer la partie avec Tails. Le jeu frisa pendant quelques secondes, mais finit par se lancer. Le premier niveau se nommait Hill Act 1. Tom commença à faire courir Tails comme dans un jeu Sonic banal. Il remarqua alors que contrairement à un niveau classique avec des plateformes et des obstacles, celui-là était tout plat. La musique aussi était bizarre. Elle ralentissait de plus en plus. Il continua malgré tout à faire courir son personnage pendant quelques minutes. Soudain, il vit quelque chose. C'était un animal petit, comme ceux que l'on libère à la fin d'un niveau classique. Mais celui-ci était mort. Le personnage Tails fut horrifié. Tom continua quand même à avancer. Il croisa d'autres animaux morts, apparemment tués de manière atroce. La mine de Tails continua à se déconfier. Petit à petit, il y avait de moins en moins d'animaux et la musique disparaissait. Tails escalada alors une colline, et Tom et lui découvrirent au sommet Sonic, de dos. Sans que Tom touche au clavier, Tails s'approchait de Sonic, qui ne l'avait visiblement pas remarqué. Au moment où Tails allait toucher Sonic, ce dernier se retourna, et Tom remarqua avec stupeur que les yeux de Sonic étaient noirs, avec un point rouge. Puis un écran blanc apparut sur lequel s'afficha un message en blanc. « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» Tom était terrifié, mais il décida de continuer malgré tout. Un nouveau niveau se lança, nommé Cache-Cache. Tails, terrifié, faisait un signe à Tom comme pour lui dire qu'il fallait s'enfuir au plus vite. Tom s'exécuta en appuyant sur les touches de direction aussi vite qu'il pouvait. Malgré tout, il vit Sonic, toujours avec ses yeux noirs, en train de voler, apparaître derrière Tails. Puis il disparut. Tails s'arrêta à ce moment-là. Sonic réapparut juste devant Tails. Au moment où Sonic sauta sur Tails, l'écran devint noir, et un message s'afficha. « Vous êtes trop lent. Voulez-vous réessayer ?» Tom fut ramené sur l'écran de sélection des personnages. C'est là qu'il remarqua que non seulement Tails n'était plus sélectionnable, mais en plus, il apparaissait avec la fourrure noire et les mêmes yeux que Sonic.
Bien décidé à percer le mystère de ce jeu, Tom sélectionna Knuckles. Le niveau qui se lança avait pour nom « Tu ne peux pas courir ». Le niveau ressemblait au premier, Hill, Act 1, c'est-à-dire un niveau tout plat. Knuckles continuait d'avancer et petit à petit, des bugs apparurent sur l'écran. Soudain, Sonic apparut en face de Knuckles. Un écran noir apparut avec le texte « Je t'ai trouvé ». L'écran de jeu réapparut, mais Sonic était introuvable. C'est à ce moment qu'il apparut derrière Knuckles. Tom tenta de frapper Knuckles, mais Sonic disparut, et réapparut, à nouveau, dans son dos. Knuckles tomba à genoux, la tête en sang. Comme avec Tails, l'écran devint noir au moment où Sonic lui sauta dessus. Le message qui apparut fut celui-ci. Tant d'âmes pour jouer, si peu de temps, n'es-tu pas d'accord? De retour sur l'écran de sélection des personnages, Knuckles avait la fourrure grise et les mêmes yeux noirs que Sonic et Tails. Tom décida de faire une pause et commença à se reposer. Durant sa sieste, il eut un cauchemar dans lequel Knuckles et Tails lui disaient des phrases comme « Aide-nous, pourquoi nous as-tu donné à lui ? Et va-t'en avant qu'il ne t'attrape. » Et soudain, Sonic apparut. Il commença à parler en disant « C'est amusant de jouer avec toi, gamin. Tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes. Lui et tous mes autres amis. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. » Et Tom se réveilla. Il décida de relancer le jeu et choisit le dernier personnage disponible, Robotnik. Le niveau qui se lança avait pour nom 3 petits points. Il ressemblait à un long couloir, puis à un escalier. Tom continua à faire avancer Robotnik alors que les murs devinrent de plus en plus rouges. Comme pour Knuckles, Sonic apparut devant Robotnik et, comme pour les 2 autres personnages avant, il lui sauta dessus. L'écran devint noir et le texte s'afficha « Je suis Dieu ». L'écran redevint noir et un autre message s'afficha. Prêt pour le round 2, Tom? Après ça, le jeu revint à l'écran de sélection des personnages. Robotnik avait la peau grise, la moustache pendante et les lunettes cassées. L'ordinateur s'arrêta tout seul. Tom ne réussit à le rallumer que beaucoup plus tard, mais ne put jamais en sortir le jeu. Après l'avoir allumé, il entendit derrière lui une voix. « Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. » En se retournant, il vit assis, sur son lit, sa peluche de Sonic, souriant avec des traces de sang sous ses yeux.